D'accord. Alors, merci. Bravo. Bravo pour la cascade, merci. Donc merci déjà à tous d'être venus pour assister donc, à cette première pièce de l'atelier. Je sais qu'il y avait une autre représentation, j'ai plus la date en tête, mais ils vous le diront à l'issue bien sûr, si vous voulez en parler derrière vous, autour de vous. Dans la foulée, vous savez peut-être qu'il y a une autre pièce qui se joue donc avec le groupe d'Amanda à 20h30, le Petit Banc. Vous êtes bien sûr invités à rester pour profiter des deux spectacles. Et bien sûr, pensez à votre téléphone portable. Bonne soirée, merci. Bonjour, monsieur, dame. C'est Chaleur. On me dit rien, moi. Je m'appelle Roger. Je m'occupe de l'entretien. Technicien de surface, on dit. C'est joli comme nom, hein. Balayeur, quoi, hein. Moi, ça me dérange pas. Il n'y a pas de sous-métier. N'ayez pas peur. Je ne vais pas monopoliser la soirée. Mais que je vous prévienne. Les comédiens que vous allez voir ce soir, bah, je les trouve pas terribles. Je sais pas quoi vous dire, mais moi, à leur place, ça serait autre chose. J'ai toujours voulu être comédien. Me rapprocher de la scène. Vous allez dire, je peux pas être plus près, hein. Roger! Je crois que je suis étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez quelque chose? La sortie? C'est par là. Roger! J'arrive, attendez. Regardez-moi tout ça! Quelle découverte! C'est un temple? Une église? Non mais tu plaisantes! C'est un théâtre! Oui! Un véritable théâtre en ordre de marche! Il n'a pas bougé depuis des siècles! Et va voir là-haut! Tu devrais trouver une sorte d'appareil avec de nombreux boutons et des fils électriques. Et peut-être que la lumière marche encore. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce genre de lieu? Du théâtre, je te dis. Il y avait des acteurs là où nous sommes et des spectateurs dans la salle. Et les acteurs chantaient, dansaient, jouaient. Et puis les spectateurs, ils regardaient, ils écoutaient. Avec des casques laser 3 dimensions. Mais non, juste comme ça. Incroyable. J'ai trouvé! Ouais? C'est poussiéreux et mal rangé ici. Ouais. Il y a effectivement plein de boutons. Ah, des curseurs. Ils appelaient ça des curseurs. Essaie de trouver un interrupteur vers le bas, marqué général. Général, ça y est! Je l'ai sous les yeux là. Manipulez avec précaution. Il n'y a pas de risque. Bon, je doute que cela fonctionne après toutes ces années. Hein. Oh. Oh là là. Oh, je crois pas mes yeux. Les projecteurs. Ils appelaient ça des projecteurs. Une ambiance lumineuse, un terme que l'on n'a pas utilisé depuis des siècles.
Il y a aussi une sorte de machine reliée à des rubans très fermes. Et au-dessus, il y a des voyants qui clignotent. C'est quoi? Je pense que c'est le magnétophone et la table de mixage. La sono, disait-il. Vas-y. J'essaye. Ouais, en douceur, hein. Clap your hands and you can stomp your feet. You can walk. Les gars, Ouais. je distingue des sortes de formes là dans cet espace noir. Où ça? Là? Ouais. Mince! Mais tu as raison! Il y a encore des spectateurs dans la salle! Essaye de trouver un bouton marqué salle et appuie dessus! Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Des hommes et des femmes des temps anciens, nos ancêtres! Des hommes préhistoriques? Mais non! Regarde, ceux-là sont beaucoup plus évolués! Ils ont des chaussures! Votre truc propre. Bah tu sais, il pleuvait peut-être ce soir-là quand ils sont venus au théâtre et puis à l'époque on changeait pas de chaussures comme on le fait aujourd'hui. On les gardait parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. À mon avis, nous sommes en présence de spécimens datant du XXe siècle, voire début du XXIe. Qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Leurs cheveux. C'est étrange, non? Pas très joli effectivement, mais bon. À l'époque, on n'avait pas découvert le casque permanent d'assistance au cerveau. Alors les humains développaient une sorte de système pileux diversifié. Regardez, certains sont bruns, d'autres blonds, d'autres lisses, d'autres frisés, d'autres bouclés, d'autres chauves. Qu'est-ce que c'est moche quand même. Ouais. Regarde ceci. Regardez leurs cheveux. Quelle position bizarre. Alors attends. Celui-là, spectateur mâle, âge moyen, en position d'assoupissement. Il s'est endormi. Regardez la femelle juste à côté. Elle vive, dos droit, léger sourire. Elle devait aimer aller au spectacle. Et puis elle a forcé son mari à l'accompagner. Il ne faut jamais forcer les gens à aller au théâtre. Mais pourquoi regarde-t-il tout dans le même sens? Bah, je te dis, c'était au spectacle. Il y avait des acteurs là où nous sommes. Ah. Et ouais. Tu commences à rebondir cette civilisation? Elle me passionne en effet. Attendez, hein. J'ai une petite idée là. Je voudrais vérifier un petit truc. Mais fais attention là. Mais tu devrais mettre ton masque. Non, non, c'est bon, c'est pas la peine. Ça sent pas trop mauvais après toutes ces années? Je suis supportable. Oh, et bon, faudrait payer cher pour aller au milieu de ces monstres là. Des fois qu'ils reprennent vie. Mais que cherches-tu? Bah, ils avaient à leur poignet une sorte de cadran. Bon, j'ai oublié le nom, hein. Mais cette sorte d'appareil leur indiquait l'heure à peu près exacte. Et parfois, la date et l'année. Ah ouais? Avec un peu de chance, ça y est. J'ai trouvé. Ouais. C'est vraiment incroyable. Notez les gars, notez. On note, on est toujours là. Nous venons de découvrir un théâtre en ordre de marche. Théâtre accent circonflexe ou. Ouais, toi t'es pas bon d'orthographe. Théâtre. Avec ses spectateurs
et il a été pétrifié le 3 mai 2019. 2019 2019, 2019. Ah, mais merci. Il va falloir vérifier tout ce qui s'est passé là ce soir-là. Un accident dans une centrale, une explosion nucléaire. Les renseignements généraux nous diront tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les autorités supérieures? Bah, ils sont bien obligés. Ils vont tout démonter ici et puis tout transporter dans un musée. Et des millions de petits terriens viendront les regarder derrière de grosses vitrines. Ça tiendrait qu'à moi, je les laisserais bien là. C'est beau de passer l'éternité dans un siège de théâtre. Et pour le drôle de bruit et la lumière là-haut? Non mais on va leur laisser. On va leur laisser la musique, on va leur laisser la lumière. Les services généraux ne devraient pas tarder. Après tout, nous leur devons bien quelques égards. Ce sont les derniers spectateurs traditionnels connus de l'histoire de l'humanité. Qu'ils en profitent encore un peu. Allons-y. Allez, on remballe. I can't drink more than you ever will. And I'm well behaved, I pay your bill. Bon, salut. Alors, c'était pas mal, hein? Finalement, je me suis trompée. Ils étaient pas mauvais, ces comédiens. J'ai bien fait de m'écouter le metteur en scène. Parce que moi, je l'avais dit. Je l'avais dit qu'il fallait pas taper sur les comédiens. Cool. Zen, que je lui ai dit. Et maintenant, ben, il peut plus se passer de moi. Roger! Comment ça? Fatigué, celui-là? I can't drink more than you ever will. And I'm well behaved, I pay your bill. I do jump and dance the whole night long. I will go and sing a song. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise que même si les apparences sont parfois contre nous, que même si les apparences sont parfois contre nous, nous devons bénéficier. nous devons bénéficier. Oh! Oh! Pourquoi répètes-tu tout ce que je dis? Pourquoi répètes-tu tout? Mais c'est prévu comme ça, non? Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin d'un perroquet derrière mon dos. Mais c'est toi, tu m'as dit. Je t'ai dit que tu n'es pas encore prêt pour venir sur le plateau. Ça ne s'improvise pas. Moi, je commence à jouer et toi, tu répètes encore. Bon, d'accord, ça va. T'énerve pas. Bon, ça va pour cette fois. Tu me laisses faire mon boulot, hein, mon vieux, tu seras gentil. Répète et on en reparlera. C'est pas facile, vous savez. En plus, c'est le dernier arrivé dans la troupe. Et il est un peu, comment dire, obtus. Je reprends. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise... Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise. Non, 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 non. arrête de répéter. Mais arrête de répéter. Que j'arrête de répéter? Mais tu viens de me dire le contraire. Comment ça, le contraire? Il n'y a pas 2 minutes là. Tu m'as dit répète et on en reparlera. Alors moi, je répète. Même si j'aurais préféré qu'on en reparle. Attends. Répète. Répète. Mais dans le sens de répète. Pas dans celui de répète. Je peux répéter. Tu peux répéter là parce que
C'était pas clair. Mais c'est limpide. Ah non, 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 c'est opaque. C'est limpide, je te dis. Écoute, tu as cru que tu devais répéter mes paroles, alors que je te conseillais simplement de répéter ton texte. Il y a quand même une sacrée nuance, non? Ah bon? Tu trouves? Écoute, pour bien jouer, il faut répéter. Tu es d'accord? D'accord. Toi, tu n'es pas encore prêt parce que tu n'as pas répété. D'accord? Pas d'accord. Comment ça va, d'accord? Parce que j'arrête pas de faire ça. Mais de faire quoi? De répéter. Oui, mais tu répètes ce que je dis, pas ce que tu dois dire. Et alors? À répéter, c'est répéter, hein? Non. Ah, c'est nouveau ça. Bah, si répéter, c'est pas répéter, je voudrais bien savoir ce que c'est. Mais c'est parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur le sens du verbe répéter. Bah alors, mettons-nous d'accord. Eh ben d'accord. D'accord quoi? Ben d'accord pour nous mettre d'accord. Vas-y alors, et répète pas toujours d'accord. Bon. Alors, nous... Ne répète pas alors non plus tout le temps. D'accord? D'accord. Ni d'accord. Oh, c'est énervant, hein? Bon, alors, ni d'accord, ni alors. D'accord? Ouais, d'accord. Ben, toi aussi. Moi aussi quoi? Ben toi aussi tu les répètes. Je les répète pour te dire qu'il ne faut pas que tu les répètes. C'est compliqué avec toi, hein? Alors? D'accord. Voyons. Où étais-je? Il m'embrouille avec ces histoires. Ah voilà. Je te disais donc qu'il fallait que tu répètes encore. Mais dans le sens théâtral du terme. Pour pouvoir me dire la réplique dans de bonnes conditions. Mais toi tu as compris, répéter dans le sens de dire les mêmes phrases que moi. Après moi bien sûr. Alors que les phrases que tu dois dire sont différentes des miennes. Mais avant, il faut que tu les apprennes. Autrement dit, il faut que tu les répètes pour pouvoir les dire quand j'aurai besoin que tu les dises, c'est-à-dire au bon moment, afin que le public pense que tout cela est naturel, alors qu'en fait, c'est répété. Mais ça, il faut pas le dire. Tu as compris? Oui. Alors répète. Hé! Mais où tu vas? Répétez. Mais non! Là, je veux que tu répètes ce que je viens de t'expliquer. Après seulement, tu vas répéter. Ah ben, dis donc. C'est plutôt difficile à suivre, hein? Mais non. Je peux pas répéter tout ce que tu as raconté. Tu as utilisé au moins 10 fois le verbe dire. Ah, c'était pas clair, hein? Et tu viens de prétendre il n'y a pas 2 minutes que tu avais compris. Pour te faire plaisir. Mais tu ne dois pas me faire plaisir, mon vieux. Le théâtre, c'est du sérieux, ça rigole pas. Et si on veut que le spectacle soit réussi, il faut répéter. Répète alors. Mais pas moi. Moi, j'ai déjà répété, je suis prêt. C'est toi qui poses problème. Tu as peut-être déjà répété, mais je trouve que tu te répètes drôlement. Mais à cause de toi. Oh, c'est la meilleure. Ah, c'est la meilleure. Ah, tu vois? Maintenant, c'est toi qui répètes mes propos. Ah, tu vois. Maintenant, c'est toi qui répètes mes propos. Allez, arrête, vieux, c'est pas drôle. Hein. Arrête, vieux. C'est pas drôle. Non, parce que là, franchement, j'ai bien compris que tu voulais que je répète mon rôle et pas que je répète tes propos. Alors ça va, c'est bon. Quoi encore? Te voilà muet à présent? Ah. Je sais plus trop quoi dire, moi, justement. Quoi encore? Je sais plus quoi dire. Mince alors. Mais ça se complique. Ouais, plutôt, en effet. Tu veux dire qu'à partir de là, tu ne sais plus ce qui se passe?
Exactement. J'ai pu répéter à partir de là. Et j'ai rien appris. J'ai même pas lu la suite du texte. Parce qu'on a pompé ça sur une vieille revue de théâtre. Et la photocopieuse est tombée en panne. Alors, Lynn m'a dit, je te filerai la suite du texte la semaine prochaine. Mais tu connais Lynn. Pour ce qui est de la mise en scène, je dis pas. Mais pour l'organisation, enfin bref, j'espérais trouver le reste du texte dans les loges. Mais Bernick, probable qu'on verra la suite du texte quand on sera déjà sur un autre spectacle. Putain. Mais elle avait qu'à acheter plusieurs exemplaires. C'est pas faute de lui avoir dit. Avec ses économies de bout de chandelle, on se retrouve dans la panade. Et c'est nous, les comédiens sur le plateau, qui devons une fois de plus nous démerder. Eh, tu vois, moi j'ai pas l'habitude de dire mal des absents, hein, vous comprenez? Encore 15 soirs de spectacle. Madame aurait pu faire l'effort de venir. Mais non, Madame dirige une troupe de théâtre à qui elle refile de vieilles photocopies toutes dégueulasses qu'on se crève les yeux à lire et qui s'arrête en plein milieu d'une scène. Et qui c'est qui passe pour une andouille aux yeux du public? C'est pas elle, il n'y a pas de risque. Elle n'est pas là. Non, c'est nous, les comédiens. Alors, merci Lynn. Je le dis et je le répète, hein. Merci Lynn. T'avais répété là ou t'improvises? Improviser. Impressionnant. Oui, je sais. Quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. C'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est bloqué. Et toi, t'es pas mûr pour jouer. Attends, je suis pas mûr pour jouer, c'est Vidi. Dans ce truc compliqué où plus personne ne s'y retrouve, je me suis plutôt pas trop mal comporté, je trouve. Hein. Excuse-moi, mais le mec assez con pour comprendre répète quand on lui dit répète, je l'ai quand même joué avec un certain naturel. J'avais vachement répété. Hein. C'est vrai, tu vois, même moi, j'ai tendance à oublier que tout ça a été prévu et écrit. Preuve que je n'ai pas si mal interprété. Accordé, là, tu marques un point. Et tu proposes quoi pour la suite? On arrête. T'es sérieux? On n'a pas à jouer. On arrête. Vache, t'es pas pour les demi-mesures, toi. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. C'est un problème d'organisation. Nous, on n'a plus de texte, ben on joue plus. Ouais, c'est logique après tout. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, rien, mais je pense à la tronche de Lynn quand elle saura. C'est vrai que ça peut être triste, hein? Bon, écoute, si on arrête, c'est pas la peine de rester là, hein. Tu crois pas qu'on est quand même obligé de faire acte de présence? Bah, écoute, on n'a plus rien à jouer, on se casse. Ah non mais, syndicalement... Écoute, on va pas camper sur la scène pour le seul plaisir d'être là. On y va, je te dis. Alors là, c'est pour le coup que Lynn, elle va pas... Mais Lynn, si personne ne lui dit, allez. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, mon camarade et moi, nous sommes contraints de partir un peu plus tôt que prévu. Alors, soyez gentils. Ne répétez pas, hein. C'est ça. Si c'est répété, on saura que c'est vous. Oh,
grand n'importe quoi. Allez, il est temps de se tirer. Je vais te dire un truc. Moi, je suis pas mécontent de m'arrêter. Hein, parce que cette pièce, bah, elle a quand même un défaut majeur. Hein. Ah oui? Lequel? Elle a tendance à se répéter. I can't take more than you ever will. I'll never behave to pay your bill. I do jump and dance the whole night long. C'est beau les duos. À propos de duos, il est où mon balai? Vous avez vu mon balai? Zut alors, j'ai toujours pas balayé les loges. Bon, ben, je perds la boule ou quoi? On m'a toujours dit d'aller voir ailleurs si j'y suis. Aller voir vers d'autres horizons. Ah, l'exploration. La découverte de nouveaux mondes. Bon, ben, je vais commencer par aller découvrir les loges et les explorer. Et ils ont dû me foutre un bordel là-dedans. Roger! J'aime être réclamé. J'arrive. I can't take more than you ever will. I'll never behave to pay your bill. I do jump and dance the whole night long. I will go and sing a song. Vivant, heureux, en attendant la mort. Vivant, heureux, en attendant la mort. En attendant la mort, heureux vivant. Vivant, en attendant la mort, heureux. Vivant la mort en attendant heureux. En attendant heureux, vivant la mort. À vous. Comment? À vous. Mais c'est à moi que tu parles? Oui, vite. Que j'avoue quoi? Mais pas à vous. À vous. Ah! À moi! Oui, vite. Ah non, parce que tu comprends, d'habitude on se tutoie. Alors comme t'as dit à vous, ben à vous, moi j'ai compris à vous, tu vois? Oui, si tu veux. Vite. Non mais après moi je ne veux pas te gêner. Hein. Il y a des gens qui préfèrent le vouvoiement. Moi j'ai plutôt tendance à tutoyer tout le monde, même quand je connais pas bien, mais comme tu veux, hein. Donc si tu veux. À toi. Donc on se dit tu. On se dit tu. Si tu veux, ce que j'attends, c'est ta réplique. Avec ou sans tu. Avec ou sans vous. Mais avançons. J'aimerais bien aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Et de la pièce. Ah bah écoute, vas-y, c'est pas très grand, hein. Mais au bout de la pièce de théâtre, imbécile. Mais c'est moi que vous traitez d'imbécile? Mais non. Qui alors? Pas vraiment. C'est le jeu de mots sur la pièce de théâtre qui m'a énervé. C'est vrai, c'est un peu nul, non? Ouais, bah en attendant, moi je déjante, hein. Du quoi? Bah je déjante, je suis déçue. Tu déchantes. Non, ça j'aime mieux éviter. Parce qu'en fait, je trouve que ma voix, elle est pas très bien placée, donc je préfère m'abstenir. Je vois. Bon, je recommence. Allez, on est d'accord, on oublie ça. Vas-y, je t'écoute. Vivant heureux en attendant la mort. Écoute, ma vieille, franchement, je vais être franche avec toi, tu piétines un peu là, hein. Alors, écoute, passe à la suite, avance, parce que là... Mais tu n'as qu'à mourir la réplique, nom d'un chien, si tu veux qu'on avance. La réplique? Tu veux que je te donne la réplique? Ça fait 1 heure que j'essaie de te le faire comprendre. Bon, bah écoute, moi j'étais pas venue pour ça, mais si ça peut t'aider, allez. Vivant, heureux, en attendant la mort. Waouh!
Mais je me souviens pas de toi en tout cas. Ah oui, mais c'est parce qu'on le voit pas. Ah, mais tout s'explique alors. Parce qu'en fait, moi, je tiens un grand baril de poudre à laver, à côté d'un grand drap blanc. Et c'est mon ombre qui se projette sur le grand drap blanc. Ah. Oui, mais celle-là, je l'ai vue. Mais je me souviens pas de toi en tout cas. Oh non, mais t'inquiète pas, y a pas de mal, hein. Moi, même si j'étais pas au courant. Enfin, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment d'expérience dans le théâtre. Alors, quand on m'a dit que ce que tu faisais était bien, je me suis dit que ça serait très instructif pour moi d'assister à une de tes répétitions. Ce n'est pas une répétition. Quoi? C'est pas une répétition? Ce n'est pas une répétition. Je joue là. Mais il y a des gens alors? Oui. C'est bien parce que je vois rien. Ce sont les projecteurs qui t'aveuglent. Allez, oh, mais... Évidemment, quand on a été ombre pour une pub de lessive, on n'est pas préparé aux réalités du plateau. Ouais, bah tu joues toute seule alors. Et justement, celui qui joue avec moi d'habitude a eu un accident et on devait m'envoyer à la dernière minute un collègue qui connaît déjà le rôle. Alors j'ai pensé... Ah d'accord. Bon, bah écoute, hein, je vais pas t'embêter plus longtemps. Et puisque je suis là, ben je vais en profiter, hein. Ouais. C'est libre ici, tu veux m'installer? Ah, c'est confortable. Ah, vas-y, je t'écoute. Mais attends, comment tu veux que je joue moi, sans partenaire? Je sais pas, moi, t'improvise. Pas question. Bah, trouve une solution, hein, parce que nous attendons. Comment ça, nous? Nous, les spectateurs. Et je peux te dire que nous commençons à nous impatienter. Il est un peu long à se mettre en route. Hein. Mesdames et messieurs, je Non, vais... cher public. Quoi? Tu devrais dire mesdames et messieurs, virgule, cher public, ça sonne quand même mieux. En plus, il faut tout lui dire. Mesdames et messieurs, cher public, Voilà, c'est mieux. je vais devoir pallier à la Mais défaillance. non, pallier la défaillance. Quoi encore? Mais pallier la défaillance, ça se construit directement. Il est peut-être bon comédien, mais alors il est pas fort en grammaire, hein. Je vais vous demander un peu d'indulgence parce que cette pièce, elle est faite pour être jouée à deux. Et ne te dérange pas surtout! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Et je parle moi ici! Eh oui, on voit bien que tu parles, mais nous aussi on a des choses à se dire. Et je suis en train de l'expliquer! Ah oui, justement, tu expliques trop. Tu joues ou tu joues pas? Tu nous préviendras quand tu seras prête à jouer, hein. Puisque je te dis que je joue là, Tu joues pas parce que tu me parles. je te parle parce que tu m'empêches de jouer! Eh ben, joue et ne me parle pas alors. Bien! Et tais-toi! Ah, je me tais, hein. Non, tu ne te tais pas puisque tu dis je me tais et je te rappelle que si tu me parles, moi je ne peux pas jouer! Oh là 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 là, mais si c'est toujours comme ça au théâtre, moi je comprends pourquoi les gens ils préfèrent rester devant leur télévision, hein. Arrête de parler, spectateur! Laisse-moi me concentrer. C'est la première fois que je vois un comédien qui se concentre devant les spectateurs. Non mais d'habitude ça se fait en coulisses, non? Bon, remarquez, c'est intéressant, hein. C'est un peu lassant quand même, hein. Et quand vous êtes arrivé, le bar il était ouvert. Parce que moi j'irais bien boire un petit coup en attendant qu'il se concentre, hein. Une petite bière bien fraîche. Ou un café. Ça vous dit que je commande du café pour tout le monde? Je vais te tuer! Ah, ça y est, elle est partie là. Encore un mot et je te tue! Et elle a changé le texte. C'est plutôt tonique comme ça. Sors de cette salle! Là, ça va chauffer. C'est à toi que je m'adresse. Hein? À moi? Oui! J'en ai assez! J'en ai assez! Disparais! Mais tu joues là? Ou tu parles? Dehors! Oh là là, ça va. Bah écoute, on va sortir alors, hein. On va aller au bar, on va aller voir s'il y a une petite bière bien fraîche, pas de soucis. Allez. Il n'en est pas question. Mais quoi? On va juste boire une petite bière bien fraîche ou un café. Il n'est pas question que tu sortes. Ah bah il faut plus sortir maintenant. Non, non, non. Et tu n'entraînes pas ces spectateurs avec toi! Mais on va juste boire une petite bière bien fraîche.
glaçons. Allez, c'est parti. Ou un jus de pomme. Un jus de pomme? D'accord, un jus de pomme. Et sinon, pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Non, la bière, on vous a dit, on n'en a pas. Faut suivre au théâtre quand même, monsieur. Bon, à manger? Allez, un petit sandwich jambon beurre. Allez, jambon beurre pour monsieur. Rillettes cornichons. C'est parti, rillettes cornichons. Et pour vous? Jambon de pays? Allez, jambon de pays avec du brebis et un petit vin de pays bien frais pour arroser tout ça. Allez, c'est parti. Chef, on envoie une tribune. Arrête ce cirque. Arrête ce cirque. Immédiatement. Excusez-moi, mesdames et messieurs, on a un petit problème en cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe, chef? Ça ne suit plus? Viens ici. Viens ici. Viens ici, là. Attends, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il vous faut à vous, madame? Est-ce que je veux juste le cheveu? Ah oui, c'est vrai, le cheveu. Ok, ensuite. Pour monsieur, non, la bière toujours pas, non. Bon, l'addition? Allez, c'est parti. L'addition. Oh, mais ça va pas non durer comme ça. Au public là, tu peux. Alors ça, c'est la meilleure. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche bien, non? Regarde. Bon, évidemment, si on avait du café, ça serait mieux, mais écoute. Je t'en foutrais, moi, du café. Mais là, ça va pas, elle est complètement folle, il faut se calmer. Oh, mais oh! Bon, mesdames et messieurs, notre chef a un petit problème en cuisine. Il s'est blessé. Mais sans gravité, rassurez-vous, hein. Donc, nous allons devoir nous passer de lui. Mais rassurez-vous, la majorité des commandes pourra quand même être honorée. Ne vous inquiétez pas. Vous allez quand même passer une très bonne soirée. Et j'ai une bonne nouvelle. La machine à café a été réparée. Non, la bière toujours pas, non, par contre. Ça, désolé, hein, c'est pas possible. Mais bon, vous allez passer une bonne soirée. Et vous allez toujours vous souvenir qu'il faut prendre la vie du bon côté. Et puis, comme me disait une amie à moi, une femme formidable, hein, la meilleure devise à suivre dans la vie, c'est encore vivons heureux en attendant la mort. I can't drink more than you ever will. I'm well behaved, I pay your bill. I do jump and dance the whole night long. I will go on sing a song. N'importe quoi, ces comédiens. Si vous voulez, je peux vous raconter des trucs des coulisses. Là où je suis, je vois tout. La prochaine pièce, je l'adore. C'est. Ah non, je peux pas vous le dire, je n'ai pas le droit. En tout cas, je sais que c'est leur dernière répétition. Roger! Oh là là, j'ai jamais le temps de balayer, moi. Roger! Ça va, j'arrive. Trop de boulot dans ce texte. I can't drink more than you ever will. I'm well behaved, I pay your bill. I do jump and dance the whole
scène celui qui va avoir la responsabilité d'organiser votre suicide. Voici notre désespéré qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enchanté. Désenchanté. Vous avez un air bien sympathique. Je pense qu'on va faire du bon travail ensemble. Oh, j'espère pour vous. Hein. Parce que pour moi, plus rien n'a d'importance puisque je suis désespéré. Allons, allons. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Ah, qui dit ça? Mais les gens en général. Ah, les gens. Mais les gens en général ne savent pas ce qu'ils disent. Bon, les enfants, on va arrêter de philosopher. Monsieur veut se tuer? Nous sommes bien d'accord? Désespérément d'accord. Parfait. Et puisque monsieur veut se tuer et nous fait l'honneur de vouloir faire ça en public, moi, j'accorde le plus grand relief à cet acte passionnant. C'est simple et sans discussion. Alors au travail. Non, parce que vous y tenez. Alors, voici le problème. Je suis né dans une famille assez aisée. Même tout à fait aisée, si vous voyez ce que je veux dire. Mon père est un homme sévère, mais juste. Quant à ma mère, qui était une femme d'une grande douceur, elle n'avait qu'un seul défaut. Mais qu'est-ce qui nous chante là? Qui veut nous dire les motifs de son suicide, sans doute. Vous n'avez rien compris, mon pauvre ami, excusez-moi. Mais le blabla et les causes, tout le monde s'en fiche. Vous êtes au spectacle, au théâtre, et nous allons filmer votre acte. Alors ce qui compte, c'est plutôt les questions de son, d'éclairage, de mise en place, afin que tout soit fait du premier coup. Parce qu'avec vous, on ne peut pas reprendre plusieurs fois. Pour y être délicat. C'est la comique, hein. Je vous en prie, hein. Pas de sensiblerie, c'est pas parce que monsieur veut se tuer que ça doit empêcher les autres de vivre. Bon, où en étions-nous? Ben voyons, à l'histoire de ma vie. L'histoire de notre vie est coupée, hein. On passe directement au morceau de bravoure. Alors vous là, vous avancez de ce côté, et puis vous envoyez votre texte. Mesdames et messieurs, dans l'histoire des arts du spectacle, vous allez assister à un suicide en direct. Je vous présente l'acteur principal. Avancez-vous près d'elle là. Allez. Qui a souhaité garder l'anonymat et que nous nommerons donc le désespéré. Bonsoir, cher monsieur. Avant toute chose, pouvez-vous nous certifier que c'est de votre plein gré que vous accomplissez cet acte irréversible? De mon plein gré, absolument. En fait, voici le problème. Je suis né dans une famille assez aisée. Même tout à fait aisée, si vous voyez ce que je veux dire. Mon père était... Merci, merci. Et maintenant, cher public, une page de publicité assurée par les nombreux annonceurs qui vous permettent de vivre cet événement exceptionnel. Bon, parfait. Alors, au niveau de la présentation, peut-être un peu plus jovial quand même, hein. Alors vous là, lugubre. On a l'impression que vous n'êtes même pas concerné par votre propre mort. Mais si, justement. Mais c'est parce qu'il faut comprendre le problème de ma mère. Cette femme fort douce, qui n'avait qu'un... D'accord, vous nous raconterez ça après. Après mon suicide. Mais non, après la répétition. Bon, page de publicité, c'est long? Oui, assez. Les annonceurs se sont précipités. Nous avons une société d'assurance, le chocolat, des produits d'entretien pour les toilettes, une belle voiture européenne, des autres sociétés d'assurance. Ok, il faut dire que le sujet est porteur, évidemment. Oui, nous avons une société funéraire, un fabricant de cercueils, des produits funéraires. Je me demande vraiment si c'est des meilleurs. Bon, écoutez, hein, tout ça, ça ne nous concerne pas. Tout ce qui importe pour nous, c'est de réussir le suicide de monsieur. Mais justement, à ce propos, j'aurais bien aimé donner un minimum d'explications au public. Je ne voudrais pas que les gens pensent que j'agis à la légère, à cause de ma mère, par caprice. Mais non, rassurez-vous, mon commentaire sera suffisamment explicite. Hein. C'est-à-dire que la base du problème, c'est l'attitude de ma mère, une femme au demeurant fort douce. Bon, alors, au niveau des éclairages,
J'ai prévu une lumière de face assez violente, hein, afin qu'on ne perde aucune des expressions de votre visage. Alors, au niveau de la musique, j'ai prévu un effet dont je ne suis pas mécontente. Au moment auquel la corde va descendre des cintres, un morceau d'orgue, de batterie et de trompette absolument superbe. C'est une bonne idée, non? Ça vous plaît? Si on veut. Sauf que je ne me prends pas. Comment ça? Vous ne Je vous ne- rendez pas? Je ne me pends pas. Et qu'est-ce que vous faites alors? Je me suicide par balle. Par balle? Mais quelle horreur! Ah non, 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 mais impossible, hein. Comment ça impossible? Mon père qui s'est suicidé s'est servi d'un revolver. Mon frère aîné a fait de même. Et je compte bien utiliser la même méthode. Tout le monde se suicide dans votre famille. Ça, c'est une tradition assez récente. Mais je dois reconnaître que depuis un certain temps, nous avons noté une très nette accélération à partir du moment où ma mère, cette femme... Écoutez, vous réglez votre problème avec votre mère comme ça vous chante, mais moi je mets pas un suicide par balle en scène. Et pourquoi donc, s'il vous Mais plaît? parce que c'est dégoûtant. D'abord, vous avez une chance sur 2 de vous rater, puis parce que d'éclabousser tout le décor. Atroce. Et puis en plus, vous pouvez blesser quelqu'un, un technicien, peut-être même la présentatrice. Il va y avoir du sang partout, c'est d'une vulgarité insoutenable. Et puis en plus, c'est beaucoup trop rapide. Les annonceurs vont être furieux. C'est vrai qu'ils risquent de ne pas en avoir pour leur argent. Alors, une belle pendaison, ça c'est spectaculaire. D'abord, ça dure longtemps. Et puis, il y a les convulsions. La mort qui s'empare lentement de votre visage. Vos yeux qui s'exorbitent. Votre langue qui gonfle. Mais c'est beau tout ça. C'est beau, c'est beau. Oui, Si on veut, hein. on pourra repasser l'action au ralenti sur un écran géant. Et les couleurs. Quoi, les couleurs? Vous allez devenir bleu, Hein? et puis violet. Et moi, je fais diriger les projecteurs jaunes là, en contre-jour. Nous pourrions même faire installer un chronomètre géant afin de minuter au 10e de seconde près votre agonie. Ce sera très très instructif pour les téléspectateurs. Alors qu'avec votre revolver là, c'est tout de suite fini. Non, non, vraiment, seule la pendaison convient. Là, il faut dire que du point de vue purement professionnel, elle a raison. Vous trouvez? J'en suis sûre. Et puis, pensez à la musique. Avec votre revolver, pas le temps de faire monter l'émotion. Un coup de feu, terminé. Comment voulez-vous que je commence? Par contre, si vous vous pendez, j'aurai le temps de donner des explications. Vous pourrez parler du problème de ma mère? Mais soyez-en sûrs, elle va le faire. C'est bon. Dans ce cas, on pourrait peut-être envisager... Ouais, mais envisagez vite. J'hésite encore, je m'étais fait aligner des revolvers, moi. Et puis, vous allez rire. J'ai toujours eu le coup fragile. Tenez, ma mère me disait souvent, ne sors pas sans ton cache-colle. Vous comprenez, cette famille, nous avons toujours eu le coup fragile. Et De la père en gâchette, fils. la gâchette facile surtout. Pardon? Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Elle ne peut pas se retenir de faire des mauvaises plaisanteries. Ce sont les métiers du spectacle qui veulent ça. Faut bien se détendre de temps à autre. Vous connaissez pas ça, vous avez de la chance. Les métiers du spectacle, c'est l'angoisse. Bon, vous êtes décidés? Bon, je vais me ranger à votre jugement. Mais puisque vous me promettez que je pourrai expliquer au public pourquoi ma mère, cette femme Oui, forte- oui. Alors, affaire conclue, donc on va pas répéter, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous propose d'aller vous reposer en coulisse. Mais c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que l'on mette au point le texte à propos de ma mère. Tout à l'heure, tout à l'heure. Nous avons des tas de choses à régler. Il faut bien tout comprendre, hein? Allez, ne vous en faites pas. Allez. Allez. Ces types, dès qu'on leur donne un rôle un peu important, ils ont des exigences. Alors, il n'est pas si pénible. Vous verrez, moi je suis sûre qu'après le spectacle,
Il va en faire des tonnes, il va devenir invivable. Il va être mort. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Je vais vous dire, heureusement pour nous, hein, parce que ce gars-là, avec l'histoire de sa mère, oh, on aurait fait des pièces. Bon, je vous propose une petite pause, parce que moi, cette idée de suicide en direct, j'en ai vraiment par-dessus la tête. Hein. Allons. Le sujet est original. Les critiques, finalement, elles sont positives. Finalement, ça se passe plutôt bien. Oui, bon, écoutez. Croisons les doigts pour que tout se passe comme sur des roulettes. Hein. Oh là là. Quel métier. Quelle vie. Maman! I can't drink more than you ever will. I'll be here to pay your bill. I do jump and dance the whole night long. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein? Moi? Après cette scène? Oh, moi je reste troublée. Ils sont convaincants quand même, les comédiens. Vous savez, les comédiens, ce sont de grands sensibles. Vous pouvez leur faire 1000 compliments. Et un seul petit défaut du style oh, tes chaussures n'allaient pas très bien avec ta veste. Et bien le mec, il ne va pas endormir dans la nuit. Même s'il a joué Shakespeare, comme personne. C'est ingrat comme métier, hein? Allô? Mais comment ça, je suis insupportable? Mais non, mais c'est pas ça! Mais non, mais écoutez-moi! Mais non, mais c'est parce qu'en fait... I can't drink more than you ever will. I'll be here to pay your bill. I do jump and dance the whole night long. I will go and sing a song. I can bring you to the dance. Take a look behind the bends. You have to do this step beyond. Hang your head from black to blonde. This house we take the lead. Here we got me to the sea. And you stay for like you agree. C'est vous qui m'avez téléphoné? Oui. Vous êtes Madame de Bersac, n'est-ce En pas? effet. Bonjour, très cher. Entrez, nous serons tranquilles. C'est le jour de repos de l'employé de maison. Pas d'oreilles indiscrètes. Mettez-vous à l'aise. Oh, mais quel ravissant petit chemisier! Des Charles de Versailles, je parie. Oui. C'est un cadeau de votre mari? Enfin, le genre de cadeau qu'il fait à ses clientes, je veux dire. Qu'apporter du Charles de Versailles? N'est-ce pas un véritable présent pour nous les femmes? Oh, mais vous êtes adorable, ma petite. Charles serait ravi s'il vous entendait. D'ailleurs, il me dit souvent, oh, comme j'aimerais que toutes les femmes qui sont des clientes deviennent des amies. J'aimerais me trouver dans les cabines d'essayage et poser sur leurs douces épaules les tissus adéquats. C'est un poète. Un poète et un polisson. Car s'il se trouvait dans les cabines d'essayage, il ne se contenterait pas de son rôle de couturier, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Madame de Bersac!
c'est complètement nul, oui, tu veux dire. Non, mais franchement, comment tu veux donner consistance à un rôle pareil? Complètement nul cette Arlette. Encore te plains pas, ton personnage n'est pas si mauvais. Mais tu parles, la maîtresse du grand couturier, elle parle comme une héroïne de roman photo. C'est peut-être fait exprès. Tu parles, il n'y a aucune distance, il se prend très au sérieux. Ah non, et puis au niveau de la présence sur scène, je suis là au début de la pièce, ensuite je disparais pendant que tu te disputes avec ton mari. Et je reviens à la fin pour poignarder ce cher de Versailles parce que j'ai appris entre-temps qu'il avait une relation avec un homosexuel sud-américain, de surcroît fils de sa première femme. Non, sa deuxième femme. Hein? Mais c'est toi alors, ta deuxième femme. Oui, enfin, je crois. Oui, c'est bien ça. Écoute, page 21. Madame de Versac. Oh, je me demande où peut bien passer tout votre argent. Monsieur de Versac. Mais enfin très cher, vous savez bien que Mathilde, c'est Mathilde la première femme. Héritière des usines Fontenelle. Celle qui l'a trompée avec le jardinier. Ah bah moi j'avais pas compris ça, hein. Enfin, après, Je croyais que c'était ça. ça. Ben, là, c'est marqué. Je croyais que c'était toi avec le jardinier. Le jardinier, mais tu plaisantes, c'est pas du tout mon type. T'es sûr qu'on a lu le même texte? Je sais pas. Gérard 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 Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu Gérard? Gérard ne vient pas ce soir. Je suis le nouveau. Michel. Bah bonjour Michel, hein. Moi je suis Élise et je joue Arlette. Bonjour. Catherine. Je joue Madame de Versac. Je joue Gustave. Gustave. Oui. Gustave, le chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur. Permettez. Je joue le chauffeur. Certes, c'est un petit rôle. Mais je tiens à l'interpréter correctement. D'ailleurs, je connais mon texte par cœur. Ma première réplique en le couturier. Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur de Versac. Exact. Monsieur de Bersac. Quand il s'est disputé avec vous, Élise. Avec moi. Ah oui, avec Arlette. Ah oui, c'est la scène 7. Voilà. Eh bien, j'arrive à ce moment-là et je dis. Monsieur de Bersac, la malchance nous poursuit. La voiture est en panne. Monsieur de Bersac, la malchance nous poursuit, la voiture est en panne. Oui. J'ai aucun souvenir de cette phrase. C'est pourtant la première réplique. Et vous en avez d'autres des répliques de cette qualité? Ah, c'est à mon goût, bien sûr. Mais, il y en a une assez drôle. Quand je rentre dans la chambre et que je vous trouve sous le lit. Sous le lit. Je suis jamais sous le lit. Hein. Dans le lit, oui, un peu trop. Mais sous le lit, non. Non, on m'a épargné ça. Ah non, vous devez vous tromper, hein, parce que je rentre. Ah non. En fait, je sors du placard. Parce que vous étiez dans le placard. Ah oui. Pour échapper à Pedro, le fils homosexuel. Je sors donc du placard et je vous dis, Madame de Versac, laissez l'amoureux des voitures vous révéler que vous avez un beau châssis. Alors, pas mal, hein? On ne fera pas 10 représentations. La critique m'a sacré. Mais pour une fois, elle aura raison, hein. Et par ailleurs, je ne vois pas qui est sur Pedro, là. C'est mon fils. Et le mien.
Bob, le jockey. J'ai du mal à suivre. Hein. Et moi donc. Encore une fois, ce n'est pas que j'ai un très grand rôle. Mais alors j'attends avec impatience la scène de l'explosion. Scène de l'explosion. Racontez-moi un peu ça. Vous savez bien, quand Roselyne, l'employée de maison, oublie de fermer le gaz dans votre villa d'Acapulco, et que votre amant de l'époque, Mon amant d'Acapulco. ben oui, Silviano, le frère de Pedro, mon fils. Quelle horreur! Non, non, non. Quand je dis frère, c'est le demi-frère. Celui que votre premier mari a eu avec Jordana. La femme du frère de votre meilleure amie d'enfance, Henriette. Celle qui s'est suicidée en Norvège. Bien entendu. Et que vous fait-il comme rôle de Cécile? Il rentre dans la cuisine et il pose sa bombe à retardement parce qu'il est terroriste. Vous vous rappelez? Mais évidemment, ça ne nous avait pas échappé. Il pose sa bombe ou il l'oublie. Le texte n'est pas très clair là. C'est surprenant. Un texte symétrisé. Toujours est-il que la bombe explose. Et comme Roselyne avait négligé de fermer le gaz, c'est la villa dans un premier temps, et ensuite tout le quartier qui saute. Tout le quartier. 2500 morts. Ouais, je vous parle pas des blessés. Hein. Pourquoi cette scène vous enchante-t-elle particulièrement? Parce que j'ai une réplique formidable. Quand tout explose et que la moitié du décor n'est que ruine fumante, je rentre et je dis, Madame, je suis inquiet. Pour la voiture, il y a comme un bruit quand on passe en seconde. Un petit bruit dans le moteur, alors que il vient d'exploser. C'est drôle, non? Hilarant. Ah oui, c'est époustouflant. La hauteur est au mieux de sa forme, hein. Mais au fait, la voiture tout à l'heure, elle était en panne. La première, on l'a changée depuis. Ben oui. Dans cette pièce, on change de mari, on change d'amant, alors ouais, on peut bien changer de voiture aussi. C'est étonnant d'ailleurs. Quoi donc? Ça m'embête. Ce petit bruit anormal, à la reprise en seconde, elle tournait bien jusqu'à présent. Mais là, indéniablement, il y a un problème depuis quelques jours. Je vous dis que je suis inquiet. Avec ces modèles haut de gamme, bourrés d'électronique, moindre incident, il faut tout changer. Et le temps de faire venir les pièces. Michel! Gustave. Je croyais que c'était le chauffeur, Gustave. Madame, Gustave, c'est bien moi, le chauffeur. À votre service. Mais enfin, mais arrêtez vos bêtises, Michel, ce n'est pas drôle! Excusez-moi, mademoiselle Arlette, je suis responsable de ce véhicule. Et cessez de m'appeler Michel, s'il vous plaît. C'est énervant. Qu'est-ce qu'il nous fait le collègue là? Il explose des plombs, quoi! Non, non. Mademoiselle Arlette, je situe plutôt ceci au niveau du carburateur.
Je suis pas madame de Bersac. Non. Comme madame voudra. Mais je m'appelle Catherine. Très bien, madame. Je note Catherine, c'est compris. Madame. Où dois-je vous conduire? Rendez-vous galant? Mais enfin, puisque je vous dis que je ne suis pas madame de Bersac, je suis Catherine. Je dois jouer madame de Bersac, certes, mais je suis comédienne. Je suis Catherine, la comédienne. Et vous, vous êtes Michel. Vous devez jouer le rôle du chauffeur, Gustave. Mais c'est pas la peine de faire Gustave quand vous êtes Michel. T'embrouilles un peu là quand même, hein. Je suis à la disposition de madame, mais effectivement, c'est un peu compliqué. Arrêtez de m'appeler madame, enfin. Comme madame voudra. Mais j'aurais énormément de mal à appeler madame autrement que madame. L'habitude, madame. Il est exaspérant, lui. Moi, je peux plus le voir, hein. Je me retire donc, mademoiselle. Je suis dans la voiture, si madame a besoin de moi. Complètement chivré, le collègue. T'as peut-être été un peu dur avec lui, non? Un peu dur. Mais attends, t'as vu le truc qu'on a perdu, Catherine? Bah, c'est peut-être pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Bah oui, après tout, c'est tout à son honneur de s'inquiéter. Vous s'inquiétez de quoi? Eh bien, c'est lui qui l'a conduit, cette voiture. Donc, s'il entend un bruit anormal, il est de son devoir de nous en informer. Catherine, Il est inutile de continuer à m'appeler Catherine. Je renonce à ma petite soirée. mais enfin, Catherine. Vous savez, cette scène avec Gustave m'a beaucoup troublée. Il est plus qu'un chauffeur pour moi. Et puis, je dois l'avouer, la vie avec de Bersac est parfois lourde à supporter. Il m'arrive de regretter ce cher vieux Bob. Je crois que je vais passer la soirée avec un livre. C'est encore ce qu'il y a de plus fidèle. Catherine, Vous savez, je n'ignore pas que vous êtes la nouvelle maîtresse de mon mari. Eh oui, le coup du chemisier en soi. Il le fait à toutes. Vous êtes toutes les mêmes. Vous vous étonnez toutes de mon apparente indifférence. Mais je vais vous révéler un secret, ma chère. Un événement a changé ma vie. lequel? L'explosion d'Acapulco. Ah, il m'arrive parfois d'entendre les cris des blessés la nuit. Insoutenable. Je ne vous raccompagne pas, ma chère. C'est dingue, hein. Vous avez vu ça? Mais jamais j'aurais pensé. Jamais j'aurais pu penser que cette vieille folle de Madame de Bersac aurait deviné si vite que j'étais la maîtresse de son mari. Mais ce qu'elle ignore, en revanche, c'est mon rôle dans l'explosion d'Acapulco. Parce qu'en fait, Silviano, c'est lui qui a posé la bombe. Et Roseline, l'employée de maison, était de mèche. Ce qui est logique quand on fait exploser des bombes. Enfin. En fait, il faut comprendre que tout ça, c'était pour montrer à Pedro que... Bon, en fait, ce sera un peu long à vous expliquer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons mettre cette maison à feu et à sang. Oh oui. Alors, je vous conseille de ne pas traîner ici, hein, parce que ça va péter chez les de Bersac. Une dernière recommandation. Si vous voulez acheter un nouveau véhicule, évitez celui qui est garé devant la porte. Parce qu'il est confortable, mais alors l'embrayage ne vaut rien. I can't drink more than you ever will. I'm well behaved, I'll pay your bill. I do jump and dance the whole night long.
Et c'est toujours la même chose avec ce groupe. Et c'est toujours sur moi que ça tombe. Punaise, c'est pas vrai. Ah, si vous croyez que vous êtes en train de dire quelque chose, à propos de metteur en scène, je me suis pris une avoine hier soir. J'étais persuadé que j'avais éteint ce foutu portable. Eh ben non. Il a sonné en plein milieu d'une scène. Je vous raconte pas la tronche du metteur en scène. Ah, c'était pas ma soirée. Hein. J'avais un de ces mal de rein en plus. Ce soir aussi d'ailleurs. Je dois cramer du tronc. Ça doit être le balai. Faut dire, être comédien et balayeur, faut le faire. Moi, en tant que comédien, ce que je préfère, c'est travailler sur les émotions. Faire passer les émotions. Donner au public le sentiment que ce qu'il voit sur la scène, c'est la vie. Ça, j'adore. Même si on joue un objet ou un animal, hein, c'est pareil. Venez, incarner un wistiki, sublimer un ballet. Hein? Même une planche de scène, j'adore. La petite planche, c'est moi, hein, par contre. Hein? Bon, Roger, va voir ailleurs si j'y suis là. Du balai. I can't drink more than you ever will. I'm well behaved, I'll pay your bill. I do jump and dance the whole night long. I will go and sing a song. I can train you to the dance. Take a look out advance. You have to do this step beyond. La petite planche qui craque. Là, au milieu du plateau. Écoutez-la. C'est moi. Le metteur en scène n'a pas voulu qu'on la remplace, il a dit. Garde-la. Gardez cette petite planche qui craque. Elle rend notre scène unique et joyeuse et vivante. Alors acteur, lorsque tu viens vers moi, de ta botte de cuir, de ton escarpin de satin, fais-moi chanter, comédien. Car au théâtre, tout est vie. Et mon chant de petite planche est rassurant lorsque tu danses. I can't drink more than you ever will. I'm well behaved, I'll pay your bill. I do jump and dance the whole night long. C'est grave ici, là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Bon, peut-être que je balaye, moi. Et les gens là, faut partir maintenant, c'est fini. Allez. Bah, c'est pas ça, au niveau du nettoyage et de l'autorité, là, ça va pas. Bon, je suis pas très efficace ce soir. Je vais peut-être commencer par les coulisses.
Ça changera. Allez! Allez, Oust! Allez, faut manger, faut vider, faut plier. Allez, tirez-moi tous les encombrants là. Et ça là, ça prend beaucoup trop de place. Oui, complètement malade. Allez, dégagez-moi tout ça là, vous bougez là, vous me laissez nettoyer s'il vous plaît. Allez, Calme-toi là-haut. allez, melon. Oh! Allez, ça va. Tais-toi, moi. Ouais. Allez, ça va. Possible, ça. Ça va. Merci. Allez. Merci beaucoup. Comme je suis le plus âgé du groupe, ils m'ont mis un peu en avant là. Je vais vous dire deux, trois petites choses. Vous l'avez compris, notre metteur en scène nous a accompagnés par téléphone interposé. Lynn, qui est actuellement à Grenoble avec Cliff Payet et qui joue Pampouillon et les Coquelicots. Nous avons été bien secondés par Florence à la régie à côté d'Enzo. Ce qu'on vous a proposé ce soir, c'est en fait le travail d'une année, pas tout à fait une année complète, de l'atelier de Lille, auquel nous participons maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Et nous avons joué des scénettes qui ont été écrites par un auteur qui s'appelle Jean-Paul Allègre. Ce sont des scénettes tirées de trois pièces de théâtre qui ont été choisies par Lille en concertation avec les comédiens. Si notre travail vous a plu, avec l'indulgence qui va avec, bien sûr, puisque c'était notre premier ballon d'essai au niveau de la présentation de ce travail, si vous avez des amis, nous aurons une licence de rattrapage à la fin du mois, le samedi 25 mai. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous permet d'avoir encore plus de peps et de courage pour monter sur le plateau. Pour le reste, en allant sur le site de Vice Versa, bien sûr, vous avez toute l'actualité des pièces, il y en a beaucoup. Et puis, je crois que c'est important encore de remercier la ville de Villers qui nous permet gracieusement de pouvoir investir ce théâtre chaque fois que de besoin. Merci encore à vous. Bonne suite de la soirée, parce que c'est la deuxième partie. On va voir juste après, on aura retiré les décors. Allez, monsieur, il faut partir maintenant. Clap your hands.